Allez, salutations à toutes et à tous. Alors oui, pour ce petit bilan pour la première partie, je suis sans maquillage, tout simplement car la météo avait a annoncé de la pluie. Et vu que c'est que du repérage, j'allais pas me compliquer la vie avec le maquillage et tout, surtout qu'il fait vraiment chaud. Je me trouve actuellement à Montreuil-Bellay pour faire donc du repérage et aller visiter le château. Aller faire un petit tour au niveau du château de Montreuil-Bellay, voir un peu ce qui vaut, s'il est intéressant ou pas, et potentiellement voir avec le proprio pour retourner là-bas. Alors, par rapport à ce que je... Putain, ne pas tomber. Par rapport à ce que je vois depuis tout à l'heure, la ville est ultra intéressante. Donc dans tous les cas, je viendrai tourner. Que je le veuille ou non, j'ai des plans à tourner ici. Il y a vraiment un... Waouh, il y a des trucs de malade. C'est ultra intéressant en fait. Mon cerveau analyse tout le temps en mode vidéo. Donc je peux vous garantir que je sais pas où je vais. Je suis en train de me paumer. Je sais juste que le château est pas loin par là-bas. What the fuck? Non mais oui, non, mais oui. Ah oui, non, mais il y aura des plans, je vous garantis qu'il y aura des plans de tournée à Montreuil. C'est obligé. Regardez-moi ça. C'est obligé, je viens tourner des scènes ici. C'est obligé. Donc voilà, aujourd'hui c'est repérage, faire quelques photos pour avoir pour le storyboard. Et après je vois avec la mairie de Montreuil pour avoir des autorisations et avec le château si jamais c'est possible. Mais dans tous les cas, je viendrai filmer cet endroit-là et les petites ruelles parce que vraiment ça vaut le coup. Et après, il faut que j'arrive à les ramener au scénario, voilà, à avoir une bonne justification de pourquoi il est là. Mais ça vaut vraiment le coup. Et oui, je m'excuse quand même de ne pas être maquillé ni rien. Mais voilà, il fait chaud comme vous pouvez le voir. Mais voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Ciao. Tout le monde, oui, je suis encore à Montreuil-Bellay et nous sommes, au final j'ai oublié de vous le dire, on est le 11 septembre, donc lundi 11 septembre 2023. Je vous rassure, il n'y a pas eu encore d'avions qui se sont crashés contre deux tours ou contre... voilà, les tours du château, elles ont rien, les tours du château de Montreuil. J'ai trouvé une zone de spot qui est extrêmement intéressante pour la série. Donc il y a la partie où je me trouve à l'heure actuelle, mais il y a aussi une autre partie beaucoup plus loin, très derrière. Donc Montreuil-Bellay sera dans un des épisodes de la série. Et voilà, donc c'est des zones publiques, donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec mille et une autorisations. Donc voilà, c'est cool. C'est la fin de cette journée du 11 septembre. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve prochainement pour la suite des différents tournages et autres qui m'attendent pour ce mois de septembre. Ciao tout le monde. Ouais, c'est bon. Coucou tout le monde, on est le combien aujourd'hui? On est jeudi 14, au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis désolé, je suis un peu loin de la caméra, mais j'augmenterai le son s'il y a besoin sur le logiciel. Alors aujourd'hui, le menu, le programme, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, tourner une scène avec donc une tombe que j'ai creusée à la main. Voilà. Je me suis nettoyé les mains parce que voilà. Pardon, désolé. Voilà ce que ça donne
quand c'est creusé et que j'ai mis le faux cadavre dedans, hein, donc le cadavre en plastique. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, bien sûr je ne dis pas qui est censé être enterré là, et etc. Je vous laisserai découvrir ça dans la série, tout naturellement. Et puis voilà quoi, le problème du jour c'est tourner ça, qui est bien compliqué. Déjà rien que de creuser le sol à la main c'est pas facile, parce qu'il y a plein de racines sous terre, donc j'ai dû en arracher un bon paquet, vu que c'est collé à un arbre. Donc je sais pas si on le voit, oui on le voit. Ouais voilà quoi. Je me demandais si, pour un projet aussi ambitieux que celui-là, j'allais ou pas avoir droit aux flics. Et bah, dans le tournage dans la forêt là, avec la tombe, et ben il se trouve que je me suis fait arrêter par les flics, alors, police, gendarmerie, je sais pas. C'était assez improbable et j'ai failli me faire taper par un mari en colère, mais d'une rage. Le mec était à deux doigts de me flinguer la gueule. Il était vraiment en rage. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a une coureuse, je ne sais pas comment ça s'appelle, une joggeuse, voilà, qui est passée au moment où je gueulais. Parce qu'à un moment je gueule Dieu machin nanan, je dis j'engueule le ciel. Elle a dû passer à ce moment là, parce que moi quand je suis la caméra ici, moi je suis ici et je regarde pas la caméra, je regarde pas le chemin, je regarde dans la direction où il y a la tombe. Donc j'ai complètement je suis dans ma bulle, je n'ai absolument pas de visu sur qui passe et machin. Donc je fais peur à cette joggeuse. Avec mon accoutrement, mon machin, en plus la tombe qui était plutôt bien faite, voilà. Et donc elle fonce voir son mari se ramène en trombe, mais d'un énervement, mais waouh, c'est carabiné. Oh enculé, c'est toi qui as agressé ma femme là comme ça? Hein? Non. C'est toi qui as agressé ma femme ou pas? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Je réalise une série sur le personnage de Quasimodo. C'est pour ça que je me suis fait chier à fabriquer une tombe. C'est pas toi qui as couru après ma femme là? Ah non. Ça fait au moins 2 heures que je suis en train de tourner, donc... T'es sûr de toi là? Oui. T'as intérêt d'être sûr de toi mon pote, hein, Bah oui. Ah oui, je réalise... Je vois pas pourquoi j'aurais agressé quelqu'un, je vois pas la logique de faire ça. Ah non, bon, j'ai raté le tournage. Et en plus, il était avec, il y avait deux flics avec lui, donc les 2 flics qui m'ont raté. Donc le mari me dit tu bouges pas, tu restes là, machin. Il me prend en photo, il envoie ça à sa chérie revient. Parce qu'il fallait qu'elle lui dise si c'était bien moi ou pas, parce que moi j'avais pas vu voilà. Il y a les 2 flics qui font les allers-retours avec lui. Et donc les 2 flics, une fois que la dame leur a dit si c'est bien lui machin, et ben les flics m'ont arrêté. Donc les menottes dans le dos, et expliquer qui je suis, ce que je fais et tout le bordel. Donc malheureusement donner mon identité civile, il n'y a pas le choix, hein, c'est la police. Leur expliquer tout le truc, surtout qu'en plus le mari fait genre ouais d'où tu poursuis ma femme et tout. D'où tu suis ma femme, et voilà, bon en gros il avait mal compris, et sa femme a été choquée, voilà, donc elle lui a donné une version qui est plus grave que ce que j'ai fait réellement. Au final elle a juste eu peur, et voilà. Donc les flics m'arrêtent, ensuite ils m'expliquent donc que j'ai juste fait peur à la dame et tout machin, et que le mari était sur le point de me fracasser la gueule. Je le savais parce qu'il était vraiment
en état de colère assez importante. Donc j'explique avec les flics qui je suis, ce que je fais. En plus il y en a un d'eux qui me dit dès qu'on a tout fini, mais en plus t'arrêtes pas, on te voit souvent en ville et tout. Donc d'où la preuve qu'en plus ils m'ont déjà vu, ils savent que voilà. Ils m'ont expliqué que pour des tournages comme ça, faut jamais faire ce que je fais, faut vraiment demander faut demander des autorisations de tournage à la mairie. J'étais à l'étang Saint-Nicolas, donc le parc de la Garenne à Angers. Et donc vu que c'est un lieu public et qu'il y avait quand même beaucoup de passages, il y avait beaucoup de joggers qui passaient en bas et très peu, mais il y en avait qui passaient derrière la caméra, quoi. Et donc il fallait que je demande des autorisations et en plus que de préférence je mette une signalétique attention tournage en cours machin, pour pas que les gens soient choqués de ça. Mais il faut demander des autorisations de tournage même dans des parcs et tout. Donc j'ai pris note de ça et je verrai pour les prochains tournages. Ce qui est sûr, c'est que le parc de la Garenne est dorénavant une zone interdite pour moi. Pas interdite parce qu'il y a machin. Mais c'est une zone à éviter, la zone où j'étais. Je ne retourne plus dans cette zone-là. Le parc, il faut que j'appelle la mairie pour voilà. Mais c'était assez improbable de me faire arrêter pour ça alors que moi j'étais dans mon coin, voilà. Bon après en plus j'ai fait une tombe donc ça devait pas rassurer les gens de voir le bossu à côté d'une tombe allongée en train de gueuler Dieu machin. Mais ils m'ont détaché, j'ai pu reprendre le bus, tout s'est calmé, mais je pense que la dame à qui j'ai fait peur, je m'en excuse, je m'excuse auprès d'elle, même si je pense pas qu'elle va regarder cette vidéo, mais je m'excuse. Et puis voilà. JDG a plein de fois eu affaire aux forces de l'ordre. Moi, c'est la première fois pour la réalisation de ce projet-là. Et même pour les autres, j'ai jamais eu affaire aux flics. Waouh. Voilà, fallait que ça arrive une fois, ça arrive maintenant. Je pense que je vais prévenir les gendarmeries des villes où je vais aller, hein, parce qu'on sait jamais. Annecy et les autres villes, je pense que quand j'ai les dates, j'appelle la gendarmerie, genre 2 semaines avant. Je préviens la gendarmerie, vous étonnez pas, si on vous appelle pour un bossu de Notre-Dame, machin, c'est moi, je suis en tournage, et puis voilà. Voilà où pour l'arrestation par les flics d'Angers. Ça fait peur. C'est impressionnant quand ça t'arrive parce que moi je suis pas habitué à avoir affaire à eux. Waouh. Par contre putain les menottes elles font mal. Waouh. Mais voilà, c'était sympatoche. C'était pas sympatoche mais voilà, fallait que ça arrive. Maintenant je croise les doigts pour que le peu de rush que j'ai de la scène soit faisable. Parce que j'avoue que j'ai pas envie de me rembêter à replanter ce truc. Et à demander des autorisations et tout machin. Donc on croise les doigts pour que le plan en question qui a été tourné avec la tombe soit bon. Surtout qu'en plus j'ai creusé à la main et tout, donc ça serait vraiment très dommage que le plan soit pas utilisable. Mais j'ai plusieurs plans différents et tout, donc je verrai bien en montage. Et puis voilà, donc c'était tout pour ce jeudi 14 septembre. Maintenant je vais rentrer à la maison. Je devais tourner le playback, une partie du playback aujourd'hui, mais au final je le tournerai un autre jour. Parce que je rentre à la maison et en plus les chaleurs commencent à remonter, donc on va te calmer. Et je tournerai le playback lundi, dimanche, je sais pas encore quand je verrai. Mais voilà, donc force à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures et des tournages. Samedi je suis à Rennes, donc je pense que je vous dis à samedi 16. Ciao. Vous êtes là. Eh ben vous savez quoi? C'est fatigant.
En plus, à cause d'une certaine personne qui est derrière la caméra, je me suis cassé la gueule et j'ai fini blessé. Alors voilà le rush où vous voyez bien ma blessure. Il y a eu un acteur studio, je viens de me fracasser. Je viens de me... Je sais, tu peux me dire si ça se voit à la caméra s'il te plaît? Ça se voit pas du tout. Ah oui, on voit un petit peu, ouais. Alors, l'angle n'est pas le bon, hein, vous n'avez pas pu voir la cascade, mais je me suis pas raté et on en a la preuve avec ça. Voilà, hein, acteur studio. Par contre, je vais reprendre ma voix pour la suite du bilan. Donc, ça fait bizarre de... Hop, donc, quel a été le programme aujourd'hui? Donc, c'était une après-midi, pour être un peu honnête, à Rennes, donc dans le 35, département de la Vendée. Non, Vendée, non. Il est vilaine. Je sors. Pardon, désolé. Alors pour info, la personne qui est derrière, que vous venez d'entendre, c'est Esmeralda. Non, fais pas ça, ça va faire la mise au point. Merde. Non, c'est bon. C'est bon. C'est Esmeralda, donc je vous montre tout de suite une photo rapide. Une photo rapide. Voilà. Donc c'est Esmeralda qui est avec moi lors de ce tournage. Pierre, si tu veux venir... Voilà. Let's go. Le petit spoil. Hello. Esmeralda. Donc, on va faire plus simple. Oui, on passe en mode interview. C'est improbable. Je vous explique vite fait. Initialement, ce qu'on est en train de tourner devait juste être un briefing comme j'en fais, comme j'ai fait d'habitude. Mais là, je sais pas, dans l'impro, dans ce qu'on est en train de dire, je vais aller hop. Alors, déjà, au pire, est-ce que tu peux te présenter? On va en même temps, ça va servir à... Mon personnage ou en tant que... Les deux. Alors, donc mon personnage Esmeralda, très connu de l'œuvre de Notre-Dame, peu importe que ce soit le livre, la comédie musicale, le Disney, donc gitane de naissance, exclue de la religion, qui a pas mal de petits soucis, mais qui est si belle, si drôle, voilà, personnage féminin très très fort, et qui a grand cœur, notamment avec notre très cher bossu. Voilà, et pour ma part, du coup, moi je suis cosplayeuse depuis 2016, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 6 ans seulement, 7 ans pardon. Ah ouais que... Bah 2016 à 2022. Ah oui, ouais. Bon, c'est quand même 2023. pas mal. Ouais. Peut-être même 2015. Bon bah c'est bon, t'as deux. Donc voilà, je fais tout univers et en fait le cosplay m'aide à comment dire, montrer mes talents de costumière pour tout simplement mon travail parce que je suis costumière tout simplement. Voilà. Ces liens seront naturellement dans la description de cette vidéo, ce qui était totalement impro. J'adore l'improvisation, j'adore. Allez. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée de tournage ensemble, en sachant qu'on se revoit au mois d'octobre pour un autre tournage qui ne sera pas des rêves cette fois-ci? Exactement. Eh ben, je trouve qu'on a été très très efficace. La météo a été plus ou moins avec nous. Oui. Ça va, on a réussi à se débrouiller. Et puis de bons moments, voilà, des moments comiques. Des moments comiques. Et puis les gens ont été sympathiques quand même. Ils ont quand même pas mal respecté le fait qu'on tournait. Ils n'ont pas spécialement passé 15 000 fois devant la caméra. Beaucoup, ils étaient très intrigués. Et puis voilà. Par contre, très très fatigant. Faudrait peut-être que je dorme plus la semaine aussi. Mais Et le casse-tête, non, on dirait. Ouais. Pardon, je ferme, pardon, désolé. Cette session va être très longue pour le samedi 16. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai une annonce très très importante sur la énorme bonne news qui attend la série. Déjà, je te remercie parce qu'il faut savoir que je n'ai pas pu trouver d'Esmeralda de la comédie musicale. Je n'ai pas trouvé de personne qui s'habille en Hélène Ségara pour le coup. Et que malgré énormément de recherches, énormément de demandes,
Et ben il n'y a que toi qui étais dans les parages pas très loin d'Angers, qui est donc la Esmeralda de Disney, donc ça fait un peu le combat Voilà. des générations, 96 pour toi, 98 pour moi. Mais au moins chaque team aura Bah et ça reste... team ça... Disney ou team voilà. Oui mais ça Sinon, reste ça les compte. personnages, ça Oui, reste bien dans sûr. tous les cas Quasimodo qui est avec Esmeralda, peu importe quel univers on est, ça Ouais. reste les personnages machin. Petite information importante, sans rien spoiler, dans tous les cas, je ne vous dirai pas, on ne vous dira pas ce qui a été tourné, les posts qu'on pourrait faire sur nos comptes Insta respectifs ne spoileront absolument rien des choses qui ont été tournées. S'il y a une photo de nous, ça sera une photo prise hors contexte des tournages. Il n'y aura pas de spoil sur nos réseaux sociaux de ce qui a été fait. C'est des photos dédiées au compte Insta. Bah, je te remercie, je te laisse retourner derrière. merci à toi. Le gros dégât. Voilà, donc un tournage qui s'est extrêmement bien passé. La météo, en effet, avait annoncé des orages, de la pluie. On a eu quelques gouttes, on a eu quelques moments un peu où on se disait oh putain de merde, on va pas pouvoir tourner. Et au final, la pluie. Non, tu ne mets pas à pleuvoir maintenant, t'attends. La pluie, c'est juste 2-3 gouttes, donc c'est bon, voilà. On n'a pas eu d'orage, on n'a pas eu de grosse averse, donc ça, merci la météo de t'être encore une fois trompé. Météo France, rapprenez votre travail, s'il vous plaît. Mais une extrême, belle journée, une belle découverte. Déjà, une belle découverte d'une belle Esmeralda. Aussi, une belle ville qui est Rennes, que je ne connaissais absolument pas. On a trouvé des beaux spots pour le mois d'octobre pour le deuxième tournage qu'on a à faire. Pardon pour la faute de français. Et puis voilà, donc moi ce que je vais vous dire maintenant, c'est la bonne nouvelle que je devais, qui est roulement de tambour. Et donc après Annecy qui a été réactivé, accrochez-vous bien, mettez vos ceintures, prenez vos planches de surf, vos voiliers, vos chars, vos sables et tout ce que vous voulez. Le personnage pour la série ne va pas aller à Saint-Malo parce que financièrement c'est trop cher. J'ai changé de destination. Je vais au mois de décembre, c'est-à-dire que un mois après les Sables d'Olonne, en plus aux mêmes dates, je fais encore du 4 au 10, du 4 au 11, donc du 5 au 10 en tournage à proprement parler. Je suis donc là. Et non, vous ne rêvez pas, donc du 5 au 10, je serai donc au Sables d'Olonne pour tourner un épisode. Alors je précise que les Sables d'Olonne vont être mélangés avec Guérande. Je vais mélanger les deux villes, parce que Guérande, je vais y passer 3 jours, je ne sais pas encore quand, mais je vais mélanger Guérande avec les Sables d'Olonne, ça va, me semble, un bon lien pour aller à la mer. Donc voilà. Et en plus, comme pour Annecy, je dors dans un hôtel magistral avec une vue sur la mer pour beaucoup moins cher que Annecy. Et pour ceux qui se demandent d'où me sort ce pognon qui sort de... Non, c'est pas Dieu, c'est bon. En fait, je sors, petite information budgétaire. Mon père m'a fait une énorme surprise et m'a envoyé un chèque. Il n'était absolument pas prévu, mon père a pas de thunes. Mais il a vendu sa bagnole, il a fait des choses que je pensais pas qu'il aurait fait. Et pour m'aider, il m'a filé cette somme-là qui me permet donc d'aller au Sables d'Olonne, ce qui est totalement un truc de dingue. Mais voilà, donc il y aura des scènes, en plus en vue de drone, parce qu'il faut savoir que les Sables d'Olonne ont une zone où on peut faire voler un drone. Donc bien sûr pas direction les bâtiments, direction la mer bien sûr, mais donc il y aura des plans drone au Sables d'Olonne, il y aura des plans drone à Guérande, et puis voilà, moi on va vous laisser, allez pour le final, vas-y reviens. Ouais, je l'ai fait partir pour la faire revenir,
La vidéo, je sais pas combien de temps elle est déjà rendue et je me le dis pas. Je pense qu'on peut dire que au mois d'octobre, ça va être encore plus fun le tournage. Ouais. On Si va... la météo est avec nous. Elle va nous porter la poisse. Elle va nous porter la poisse. Mais voilà, donc on se dit au mois d'octobre pour toi. Exactement. Et puis moi je vous dis... Putain, je t'ai donné le planning tout à l'heure, je sais déjà plus. Je vous dis donc au mois de... Non, je vous dis à la fin du... Le 24. Normalement, le 24 avec Kouro, je pense que je vais voir avec elle, mais normalement le 24 décembre, peut-être le 24 décembre, au pire des cas, il y aura une toute petite vidéo très rapide faite le 25 lors de la journée avec Bertrand Coulon, je crois que c'est son nom. J'ai toujours un doute avec son nom de famille. Le caméraman pro pour le tournage à la d'Angers. Et le playback le plus important dont tu as l'info, mais tu te tais. Le plus beau playback de tous les temps que je ne pourrai jamais faire dans un lieu qui est magnifique, qui est une exclusivité, qui va donc être tourné le 25 dans l'après-midi. Donc j'ai que le matin où il y aura un petit créneau pour faire le bilan. Donc on va pas plus perdre de temps parce que je pense que là la vidéo elle doit être assez longue. Je vais galérer au montage à côté quand même un peu. On vous souhaite une bonne soirée et allez, passez une bonne journée. Je vous dis donc au 25. Ciao tout le monde. Salut les gens. Aujourd'hui on est dimanche 24. Donc je viens de faire un tournage avec Kouro. On a fait des plans en drone. Donc Kouro, si tu veux venir, s'il te plaît. Kouro. Salut. Donc on va passer en mode interview, comme avec Esmeralda. T'es contente de m'avoir fait un footing? Alors c'est pas moi, tu l'as décidé tout seul de courir. Moi j'étais là, ne cours pas, tu vas te faire mal. Alors, putain. Désolé, c'est la chaleur, je suis... Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit tournage? C'est sympa, j'ai jamais piloté un drone et c'est une vraie galère. Mais ça fait des plans sympas. Hâte que vous voyez le résultat. Pour préciser, elle a eu genre 10 minutes d'entraînement sur les pilotages très rapides et elle a pu tester quelques modes pour voir un peu les capacités qu'a le drone, dont voici des extraits. Pendant qu'il y a des extraits, est-ce que tu peux donner ton avis sur le pilotage? Déjà c'est hyper stable, moi j'étais étonnée. Genre je le voyais, tu sais, quand en attendant que tu montes et tout ça, je voyais que c'était hyper stable et que ça bougeait quasiment pas. Mais après c'est vrai que pour piloter un drone, c'est compliqué quoi. C'est pas une petite voiture téléguidée quoi. C'est vraiment... alors il est dans quel sens, faire comment et tout ça. Et pour être stable et tout ça, et puis faire des beaux plans, reculer sans faire des à-coups, c'est vraiment compliqué, mais c'est sympa et... C'est tout ce que j'ai à dire pour les 21 heures qu'on a fait de tournage. Voilà. Donc comme je précise un petit détail sur le plan qui sera dans l'épisode 1, hein, je spoil juste que ce qu'on a tourné pour l'épisode 1, il y aura des tout petits à-coups, tout simplement déjà parce que je descendais très doucement, je voulais pas me casser la gueule, hein. Donc elle a automatiquement, vu qu'elle est absolument pas habituée, c'est pas comme une autre personne qui m'a aidé pour un autre plan, qui lui est habitué au RC, au truc télécommandé. Donc il y aura des à-coups pour quand je fais l'action que j'ai fait. Donc, mais ce n'est pas grave, ça rend c'est quand même assez fluide et les à-coups viennent en plus quand tu y penses. Quand je sors presque du cadre, donc tu es obligé de reculer. Et je pense qu'avec les zooms à l'intérieur, je pourrais peut-être les diluer un peu. C'est un truc classique, de toute façon, quand tu fais des tournages ou des trucs comme ça. Si, j'avais une question qui vient de me trotter en tête. Qu'est-ce que tu penses du bruit que fait le drone? Attends, c'est abominable. J'avais déjà vu un drone pas loin de moi et t'as vraiment l'impression d'avoir un gros insecte qui est vraiment pas loin de toi et c'est assez angoissant. Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai que quand tu fais des tournages, t'es obligé de faire des voix off et tu peux pas... Oui, parce que la voix que quand je parlerai là où on a tourné, ça sera en voix off automatiquement parce que le drone fait énormément de bruit et Bonjour.
Désolé, on est dans un lieu public, Ouais, donc ouais. désolé s'il y a des gens qui rentrent, qui rentrent dans le champ, hein, c'est pas de notre faute. Qu'est-ce que tu penses du spot? Ah, alors, clairement, genre moi c'est un spot que j'adore pour venir me balader. Je suis pas venue souvent, je suis venue qu'une fois, mais moi je dessine un peu et j'adore genre tout ce qui est la roche et tout. C'est une ancienne carrière, donc c'est vraiment incroyable. T'es en hauteur, c'est un cadre qui est magnifique quoi, et qui est pas loin de la ville en plus, donc voilà. Donc franchement, il faut refaire des plans ici. De toute façon, c'est ce qui est prévu, je crois. Ouais, il y a quelques petits plans de cassure, il y a des plans... Non, pas de cassure où je me casse la gueule, non. Ça moi. Non, je me casse pas la gueule ici, là par contre c'est à l'hosto. Bon, en même temps, le CHU est pas loin. Voilà, c'est ça. On est pas loin de la ville. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est pas loin de la ville et on a l'impression d'être vraiment en campagne, perdu quelque part, et donc c'est vachement chouette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire dans cette vidéo? Allez suivre Quasimodo sur les réseaux sociaux pour suivre où on est sa série, tout ça. Faire de la Merci. com. Voilà, on fait de la com. Donc voilà. Surtout pensez, je suis pas du genre à le dire, mais là je le dis, est-ce que c'est casse-couille? Abonnez, lâchez un commentaire, machin, n'hésitez pas. Ça aide à soutenir, voilà, à donner. Faut pas hésiter à faire des critiques constructives aussi en tant qu'artiste. On apprécie toujours ça et on est souvent ouvert à la critique. Après, faut pas que ce soit c'est de la merde. Non, faut que ce soit c'est nul. Non, faut que ce soit ton plan il serait peut-être pas mal comme ça, ou les lumières, tout ça. Enfin voilà, c'est des trucs des fois qui peuvent aider un peu quand on n'est pas professionnel. Et même quand on le laisse, c'est toujours bien d'avoir des retours sur son travail, avoir des infos. Alors bien sûr, vous aurez le compte Insta de Kouro dans la description de la chaîne, ce qui est tout à fait normal. Tiens, dis-moi, fais un peu ta com, qu'est-ce que tu fais Moi je dessine du coup depuis, je suis spécialisée dans le manga, mais je suis encore en train d'évoluer, mais j'aimerais bien être illustratrice, donc je vais travailler tout ça. Et là j'ai un projet justement de faire des portraits de cosplayers dans leurs personnages. Quasimodo, j'aimerais beaucoup. Je lui en ai déjà parlé, mais il faut que je travaille un peu à ça. Mais il y a plein de cosplayers que j'aimerais beaucoup parce que je fais beaucoup de conventions et j'en connais pas mal qui sont super. Et, donc voilà, et je fais beaucoup. Je suis une grosse geek, donc tout ce qui est univers fantastique, tout ce qui est univers geek, Game of Thrones, les jeux vidéo, les mangas. Si vous aimez ça, allez me suivre et voilà. Faut pas oublier World of Warcraft, vu le personnage de ton Insta. Warcraft, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à suivre Quasimodo. Merci. Peut-être qu'on rebossera ensemble. Ah oui, moi de toute façon, tu sais que c'est compliqué, mais oui, pas de soucis. oui. Mais oui, si t'as besoin, il y a D'ailleurs, je te remercie infiniment pour quand même le temps que tu as pris et quand même avoir découvert le drone, parce qu'on a utilisé le drone Parrot Anafi. Donc je vais pas chez DJI moi, Made in France. Made in France. La patrie. Voilà. En même temps, si Quasimodo commence à jouer avec des trucs américains, c'est quand même un drone, je précise, on a utilisé un drone qui est très faut vraiment le regarder. Il n'y a pas de détecteur d'obstacles, c'est vraiment fait pour ceux qui ont des coronesses, je dirais, parce que si t'as pas de détecteur d'obstacles et tout, t'es obligé de savoir piloter, ou t'es obligé d'avoir quelqu'un qui dit fais gaffe, il y a un mur, fais gaffe, il y a un arbre. Et puis de toute façon, je vous dis alors pour moi à demain, pour vous à tout de suite, avec Bertrand Coulon lors de la journée la plus importante de la série et de mon kiff perso, vu que c'est le playback du mois d'octobre qui va être tourné demain, et j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, donc il faut pas oublier que bonne journée. Matinée, elle est finie. Alors, oui, pardon, j'ai oublié. Je vous présente Bertrand Coulon. Alors tiens, je vais te laisser te présenter au final. Bonjour tout le monde, donc moi je suis réalisateur et je travaille sur le projet Quasimodo, surtout en tant que cadreur sur le pilote et quelques plans du final. Est-ce que tu as un site internet ou un truc où les gens puissent voir On peut voir mon travail sur un site galienac.com. Ok. De toute façon, le lien sera en description comme à chaque fois. Super. Septembre, il va y avoir des liens partout. La description, ça va être que des liens. Merci. Merci. Donc là, on a fini pour le tournage de la séquence qu'on avait à tourner aujourd'hui. Pour la série, maintenant, c'est direction le playback, avec le lieu le plus intéressant. Si j'ai une question, vu qu'on avait déjà tourné ensemble
une partie du premier épisode. Qu'est-ce que tu penses du projet quel est ton avis sur tout ça? Je trouve que c'est un projet intéressant, qui est hyper ambitieux et courageux de ta part de te lancer dans une aventure aussi longue. Donc de toute façon, voilà, les liens seront en description. Et puis, je pense qu'il est temps qu'on aille manger. Oui, c'est bien. Go manger. C'est bien. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, ciao tout le monde. Faites attention à vous. Hop là. Coucou tout le monde. Alors là, je suis pas en... Voilà, je suis maquillé, je suis démaquillé. Mais c'est juste pour vous montrer comment je scelle les lettres pour la série. Et ben vous voyez en fait sur Amazon, désolé, hein, c'est pas un placement de produit, je l'ai acheté pour la série, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur Amazon, vous pouvez trouver ce genre de trucs là, qui sont des cires à cacheter. Il y a plein de couleurs, c'est très très pratique. Et pour sceller une enveloppe, elle est où l'enveloppe que j'avais il y a 2 secondes? Elle est là. Pour sceller une enveloppe comme ça, il vous faut 4 petits trucs. Un petit jeu avec les couleurs, on va prendre du bleu, tiens. On va prendre du bleu, donc on prend 4 petits trucs bleus. On prend 4 petits machins bleus. Donc là, j'attends que les 4 trucs soient totalement fondus. J'attends que les 4 trucs soient fondus et dès que c'est bien liquide, et ben je verse au milieu du truc. Donc le milieu, c'est ici. Raté. Voilà. Hop là. Donc là, c'est bien au milieu, c'est bien égalisé un peu partout. Maintenant, on prend le seau. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en appuyant, hein, faut vraiment penser à bien appuyer. Et puis voilà, hop là, je montre pas ce que c'est comme truc. Mais voilà, c'était le petit moment tuto pour... Ah non, faut pas que je m'assoie. Bon, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le 26, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, alors oui, je suis pas mal, j'ai juste mis le costume parce que je suis pas très bien en ce moment, ce n'est pas grave. Là aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, mais il faut que le bilan sorte, donc il faut que je tourne. Tout d'abord, ouais, j'ai pas le dictaphone, désolé, on passe sur le son de la caméra directement. Le programme pour le mois de octobre. Tout d'abord, il y aura donc le playback qui est juste une vraie dinguerie. Clairement, je ne pourrai jamais faire mieux que ça. C'est impossible que j'arrive à faire mieux que ça. Et il y aura une vidéo que je tournerai quand j'irai mieux et que quand j'irai un peu mieux. Par rapport aux coulisses de ce tournage, donc le tournage du playback, il y aura ça qui va être donné parce que j'ai
j'ai des choses à raconter sur cette anecdote, sur ce tournage qui a été très très sportif. Donc il y a ça qui est sorti en octobre, il y aura une vidéo un peu hors sujet par rapport à ça. Il y a 2 jours avec la scribe de la série pour faire les lettres de Annecy et des Sables d'Olonne. Oui, je suis tellement pas bien que je suis obligé de lire, voilà. Donc le 7 et 17, normalement je suis avec la scribe avec Marion donc, pour faire les lettres pour ces villes-là. Ensuite, le 10, je serai en tournage avec Bertrand Coulon, donc, que vous avez vu précédemment, pour le dernier et ultime tournage. C'est aussi avec lui, donc pendant cette ultime journée, où l'après-midi, on va faire les plans de transition, du moins les plans de voyage, avec la vieille carte, la carte de France de 1736 que j'ai, pour faire les points où Quasimodo va voilà, on va faire des beaux plans pour ces plans, pour ces petites scènes là. Il y a aussi, donc je sais plus si je l'avais dit, j'avoue, j'ai pas écouté ce que j'avais dit ou ce que j'ai dit avant cette vidéo là, donc je m'excuse pour la répétition potentiellement. Du 22 au 24, il y a une actrice qui vient sur Angers. Et elle vient de Paris, donc elle fait Paris-Angers juste pour participer. Cette actrice, elle vient pour jouer le rôle de la magicienne, donc le deuxième personnage clairement important de la série. Mais on a donc que du 22 au 24, donc ça fait qu'on n'a qu'une journée et demie de tournage pour faire une scène de confrontation. Des plans où elle blablate, où elle donne des informations à certains moments. Donc on a beaucoup trop de choses à faire et on n'a qu'une journée et demie pour tout faire. Donc ça va être vraiment bien sportif pour elle et aussi pour moi, vu qu'il y a un moment où on est face à face, donc ça va être folklore. Je pense qu'on trichera un peu. Pour ces scènes-là, on fera quelques plans larges où on fait semblant de parler et après on fait des chants contre chants. Ce qui déjà de 1 nous facilitera le tournage pour nous et sera un peu plus... Voilà, faut optimiser le plus possible. Donc elle fera son speech en mettant quelques blancs à certains moments que je lui dirai, histoire que moi je puisse cutter sans que ça fasse de trucs trop brusques. Et comme ça, je pourrais faire le ping-pong entre les plans. J'aime pas faire les tin, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc on fera ça. Les autres tournages, en octobre, déjà, ça fait quand même pas mal un beau planning. Dès que le temps me le permettra, il faut aussi que je voie donc avec Esmeralda que vous avez vu précédemment aussi pour un samedi après-midi à Rennes pour tourner donc le playback du mois de novembre avec elle et ses scènes à elle. Donc ça va être sportif. On n'a pas encore pu fixer de date, elle n'a pas encore son planning. Donc voilà, au mois d'octobre, donc les trucs qui vont sortir, un bilan clairement pas très gros, normalement, ça va changer de celui-là. Un petit bilan pas très gros, un playback qui va tout envoyer péter, que je ne pourrai jamais faire mieux que le playback qui sortira mi-octobre, une vidéo qui vous racontera un peu les coulisses et donc comment ça se passe quand on doit tourner dans un lieu comme ça, comment j'ai pu avoir accès au lieu du playback que vous aurez vu entre temps. Et aussi je commencerai, j'ai oublié de le noter, je commencerai les tournages pour une vidéo qui me tient extrêmement à cœur, qui est une vidéo très complète sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il y a un peu d'origine, mais il y a aussi tout ce qui est des anecdotes, des infos que peut-être vous n'avez pas.
concernant les autres adaptations qu'il y a eu de la comédie musicale, tout ce qu'il y a derrière. Donc ça va être une très très grosse vidéo dont le tournage commencera courant octobre et que je vais un peu dispatcher parce que je vais pas pouvoir tout faire, et vu ma santé qui en ce moment est plutôt vers le bas, je ne veux pas forcer, je vais pas prendre du risque. Donc voilà, hein, on dilue un peu tout ça. Rendez-vous donc maintenant mi-octobre pour la vidéo playback la plus dingue et la plus folle de tous les temps. Et pour vous donner une petite information, alors je l'ai fait sur Insta mais je vous la donne aussi pour vous YouTube, je peux juste vous dire que le playback n'a pas lieu en bas. Voilà, le seul petit indice. À vous dans les commentaires si vous voulez jouer, de me dire quel playback ça peut être. Et puis voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment très très hâte. Je vous embête pas plus, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao, à plus. Bye bye. Et moi je vais aller au dodo. Bye bye.